Michel Hiriart, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous avez tellement de titres aujourd'hui que je m'abstiendrai de tous les donner parce que ça prendrait l'intégralité des 2 pages qui vous sont consacrées. Et on va essayer de fonctionner dans l'ordre, ce qui est un petit peu compliqué avec vous. Mais je vais commencer par la question qui intéresse le plus tout le monde, puisque de nombreux hommes politiques qui savaient que votre tour est venu de répondre à cette interview m'ont tous posé la même question vous concernant. Je dirais autant à droite qu'à gauche, ou même que certains non inscrits. Alors, est-ce que Hiriart part au Sénat? J'ai l'impression que cette question mobilise les élus, au moins de notre Pays basque. Alors, je ne vais pas savoir vous répondre, mais lorsque j'écoute autour de moi ou que je lis la presse départementale, je vois que souvent, effectivement, mon nom est cité. Je ne me suis personnellement jamais exprimé sur la question. Mon nom est cité, et je dirais même peut-être, en observant un peu mieux ce qui est dit, que ces gens qualifiés considèrent ma candidature comme légitime. Alors c'est dû certainement au fait que dans des différentes fonctions que vous venez d'évoquer à la seconde, j'ai la responsabilité un peu, je pense, de l'ensemble des compétences territoriales, dont le sénateur est le porteur au niveau du Parlement, du Sénat. J'occupe effectivement plusieurs fonctions. Je suis maire d'une commune, la commune de Biriato, depuis plus de 20 ans. Je suis président de la communauté de communes depuis sa création en décembre 2005. Communauté de communes qui est donc réputée pour son dynamisme et pour son implication dans le développement territorial de son territoire. Je suis président du centre de gestion départemental qui gère les fonctionnaires territoriaux, et je pourrais, si vous le souhaitez, vous dire de quoi il retourne exactement. Nous gérons 8000 fonctionnaires territoriaux à partir donc, du centre de gestion, et nous gérons et nous traitons de ce qui est du statut du personnel territorial. Je suis président de l'association des maires, et depuis peu d'ailleurs, je suis aussi président de la Fédération nationale des centres de gestion. Donc c'est vrai que toutes ces compétences font que on peut considérer que j'ai fait le contour de la fonction publique territoriale. Voilà, donc vous me dites, moi ma décision n'est pas prise, je ne sais pas, moi je connais vos réticences parce que c'est difficile d'être un bon parlementaire, mais vous me dites aussi, j'ai quand même toutes les qualités pour être candidat au Sénat. Donc là, c'est très clair. Maintenant, si vous dites je ne pars pas au Sénat, j'ai envie de vous demander pourquoi ne partiriez-vous pas au Sénat? Pourquoi pourrait-il rester 10% de chances pour lesquelles vous ne partiriez pas, puisque vous faites vous-même le constat que vous êtes un candidat qui est tout à fait dans la norme? Alors, je me suis probablement mal exprimé. Je ne vous ai jamais dit que j'avais toutes les qualités. Je vous ai simplement dit que je connais le fonctionnement du monde territorial. Ce n'est pas pour autant que je dis que j'ai les qualités. Bon. Pourquoi je n'ai pas pris de décision? Parce que d'abord je suis passionné par ce que je fais et que j'aime faire une chose à la fois. Je connais, pour avoir été pendant 9 ans sénateur suppléant au moment où le sénateur était en binôme avec son suppléant, je connais l'étendue du sujet, et comme je ne suis pas habitué à ne pas aller au fond des choses lorsque je les réalise, je sais que ça demande énormément de travail. Alors, vous comme moi, on sait que vous serez candidat au Sénat, mais vous ne le dites pas maintenant, mais ça je le respecte totalement, Michel Hiriart, parce qu'après tout, vous êtes là pour gérer votre emploi du temps, puis c'est votre vie et pas la mienne. Ceci dit, ça sera quand l'annonce officielle, ou la non-annonce officielle? Parce qu'il y a un moment où on le dit, parce que même à la limite, si vous n'étiez pas candidat au Sénat, il y en a d'autres qui aimeraient bien être candidats au Sénat et qui peut-être attendent que vous vous prononciez. Vous savez, je vais vous dire, tout le monde a le droit d'être candidat. C'est une élection qui est compliquée, puisque ce sont les grands électeurs qui votent pour vous, donc vos homologues, les gens qui vous connaissent, qui vous pratiquent, et qui savent ce que vous êtes en mesure ou en capacité de réaliser. Donc tout le monde a le droit d'être candidat.
moi, je n'ai encore pas pris de décision. Je vais y réfléchir, puisque quand j'écoute autour de moi, on parle de moi, donc je me dis peut-être Mais ça qu'il faut que j'y aille. ça fait 1 an qu'on vous demande d'y réfléchir, Michel Hiriart. Moi, je veux bien que vous ayez un emploi du temps débordé, mais de temps en temps, au moins dans votre voiture, quand vous écoutez un peu de musique classique, vous pourriez en même temps réfléchir à ça. Ça nous aiderait à nous. Non, je vais vous faire une confidence. Je ne pense pas à ça quand je me rase le matin. Donc, je suis passionné par ce que je fais. Le moment viendra où À peu près quand ce moment? Allez. Je ne sais pas, fin d'année ou début d'année prochaine.